Bonjour à tous, je suis Philippe de Cuetos, je suis le directeur des affaires techniques et réglementaires de l'AFNUM. L'AFNUM, c'est l'Alliance française des industries du numérique. On représente en France les industriels de l'électronique grand public, donc notamment les fabricants de téléviseurs, d'ordinateurs, de smartphones, et aussi les fabricants de matériel de distribution de la télévision dans les bâtiments. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de télévision et notamment de la réception de la télévision dans les bâtiments, en particulier via la TNT. Alors vous le savez, la télévision, ça reste un service essentiel pour les Français qui consomment chaque jour encore 3h30 de programmes télévisuels donc par jour. Ces dernières années, on a eu une croissance de la réception de la télévision par l'IPTV. Et ça, c'est à travers le déploiement de la fibre sur l'ensemble du territoire. Il y a 66% aujourd'hui de foyers qui regardent la télévision par ce moyen. Pour regarder la télévision par ce moyen, il faut avoir une bonne connexion Internet, mais aussi un décodeur à placer près du téléviseur. Et en parallèle, les autres réseaux continuent à être très utilisés, et notamment la TNT. Alors ce qu'on appelle la TNT, c'est la diffusion dans des signaux hertziens et la réception par le câble ou par l'antenne râteau. Et ça concerne encore près d'un foyer sur deux qui regarde la télévision par ce moyen. Et près d'un foyer sur 5 également sont totalement dépendants de la réception TNT pour recevoir la télévision. Ils n'ont pas d'autres moyens de réception. Il y a d'autres foyers qui ont plusieurs moyens de réception, évidemment. Alors, la TNT, c'est un réseau qui a beaucoup de qualités. D'abord, c'est une réception totalement gratuite pour le téléspectateur. Il n'y a pas de nouvelles box à louer à l'opérateur télécom, par exemple. C'est un réseau totalement anonyme. Il n'y a pas de remontée de données d'utilisation vers des serveurs. C'est un réseau aussi qui est universel parce qu'il couvre aujourd'hui 97% de la population française. Et si on rajoute le satellite gratuit, notamment via Fransat, on arrive à 100% de couverture. Et enfin, c'est un avantage quand même qui est important aujourd'hui, c'est le réseau qui est le plus écologique parce qu'en termes d'efficacité énergétique et de dépenses d'électricité, il coûte 10 fois moins que les autres réseaux, notamment que l'IPTV. Et ça, c'est très important aussi à mettre en valeur aujourd'hui pour qu'on puisse atteindre tous nos objectifs environnementaux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la TNT ? Hop. Voilà, petit bug. C'est l'ultra haute définition qui arrive. C'est la télévision 4K qui arrive sur la TNT à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, donc à l'été prochain. France Télévisions a annoncé la diffusion de ses services donc en 4K bientôt sur la TNT. La 4K UHD, qu'est-ce que c'est ? C'est une qualité d'abord d'image qui est 4 fois supérieure à la qualité actuelle de la TNT, qui est aujourd'hui en haute définition. Et cette qualité d'image supérieure, ça permet une plus grande immersion dans le contenu. C'est particulièrement adapté pour le sport, pour le cinéma, le spectacle vivant et aussi les documentaires, notamment les documentaires animaliers qui vont être dans une très, très, très bonne qualité. Ça vient également avec un son de meilleure qualité, un son immersif. Et on sait que le son, c'est aussi très important pour ce sentiment d'immersion dans la scène qui est regardée par le téléspectateur. Donc, comme je disais, France Télévisions a annoncé qu'ils allaient diffuser en UHD à partir de début de l'année prochaine. Donc, on aura une nouvelle chaîne qui va s'appeler France 2 UHD et qui sera la reprise des programmes actuels de France 2, mais dans ce nouveau format. Et juste pour la période des JO, on aura aussi la diffusion de France 3 UHD, donc la reprise de France 3.
Les chaînes privées sont aussi intéressées par ce format d'image, évidemment. Et voilà, on peut espérer que dans quelques mois, ils annonceront également leur diffusion en TNT UHD 4K. Ça, c'était du côté de la diffusion. Du côté de la réception, là, c'est aussi une bonne nouvelle, c'est qu'on estime qu'à la fin de l'année prochaine, 60% des foyers français seront déjà équipés de téléviseurs UHD. Depuis 10 ans, les téléviseurs UHD sont présents sur le marché. Et depuis 5 ans environ, la majorité et aujourd'hui, la très très grande majorité des téléviseurs, par défaut, sont vendus, sont compatibles avec l'UHD. Donc le téléspectateur, voilà, naturellement, n'aura pas à changer son téléviseur pour profiter de ces nouveaux programmes. Alors maintenant, qu'on a parlé de diffusion et de téléviseurs, ben, entre les deux, il y a toute une chaîne de réception, il y a un bâtiment. La question qui se pose et à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui, c'est que faire au niveau de la réception collective pour profiter de ces nouveaux programmes qui arrivent au début de l'année prochaine. Alors, il y a une préparation qui va être nécessaire pour capter la nouvelle fréquence UHD. Donc, France 2 UHD, France 3 UHD et demain les chaînes privées vont être diffusées sur une nouvelle fréquence. Et donc, alors, la bonne nouvelle, c'est que la plupart des bâtiments sont déjà prêts pour recevoir la TNT UHD. Tous les équipements, la grande majorité des équipements sont compatibles pour recevoir ces programmes. Il y aura juste une simple intervention à programmer, à organiser par un antenniste sur les bâtiments, en fait, sur la chaîne de distribution pour pouvoir accepter cette nouvelle fréquence. Et ça va consister juste à reconfigurer les équipements existants sans les changer pour accepter la nouvelle fréquence. Et donc c'est une intervention très simple, mais, et c'est notre message aujourd'hui, il faut l'anticiper parce que les programmes vont commencer à être diffusés au tout début de l'année prochaine. Et si vous voulez être prêt pour la réception des Jeux Olympiques en UHD, donc à l'été, il va falloir faire ces interventions en début d'année prochaine. Alors les professionnels de la réception télé sont là pour vous aider. Ce sont notamment ces sociétés qui sont membres de la FNUM. On vous attend aussi, vous avez encore quelques heures pour venir sur notre stand, le stand F33. Et enfin, voilà, toutes ces informations seront abordées dans encore plus de détails le mois prochain lors du colloque sur l'avenir de la TNT qui va se tenir le 14 novembre à la Maison de la Chimie à Paris. Et vous pourrez y rencontrer les professionnels de la TNT et aussi France Télévisions qui viendra aborder voilà, ce nouveau projet de modernisation pour la TNT. Merci à tous.